Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire. Nous sommes le 20 novembre, il est 10h45, donc je n'ai pas fait la vidéo hier soir parce que je voulais attendre de voir ce qui allait se passer un petit peu aujourd'hui. Hier, c'était la correction dans la baisse, donc correction haussière dans la baisse. Aujourd'hui, ça a l'air de vouloir repartir un peu à la baisse. Alors c'est très mélangé, il y a du rouge et du vert, il y a un peu de tout. Donc on va faire un petit point. Je vais passer en revue le BTC, ETH, AVAX, OMG, BNB, KSM, Link et ce sera tout. Voilà, donc nous allons voir un petit peu ce que ça donne. Pour le moment, je pense que la baisse n'est pas terminée, hein. Ça reste mon point de vue. Alors même si certaines cryptos sont en train de partir fortement à la hausse, type AVAX, il y en a quand même beaucoup qui ont atteint des niveaux et c'est toujours ce qu'il faut surveiller dans ce genre de situation. Comme on était en baisse, il faut surveiller les résistances et voir si elles tiennent ou pas. Hier, j'avais mis un message sur Twitter en disant attention, beaucoup d'actifs ont déjà atteint les résistances avec la Tenkan et la Tenkan tenait. Donc une Tenkan, vous savez que c'est une droite qui est un peu faible, donc quand elle commence à tenir, en général, c'est pas très bon signe pour le lendemain. C'est pour ça que j'ai voulu attendre un petit peu. Donc le BTC, donc pour l'idée générale, je vous renvoie à la vidéo de Vincent qui vous explique très bien que l'on pourrait être ici dans un flat, une vague 4 en flat, donc avec une extension Fibo qui nous pourrait potentiellement nous emmener ici sur la SSB. Donc on a une conjonction ici qui est absolument parfaite. Si le niveau des 53 000 venait à casser, à ce moment-là, on aurait le niveau des 48 000 ici sur la Kijun hebdomadaire. Pour le moment, on n'en est pas là. Le BTC, donc hier, comme toutes les autres, a corrigé, hein. On a eu voilà notre bougie bleue, donc on avait 3 rouges, on a eu la bougie bleue, donc parfait. Donc c'est pas un marteau puisque le corps est un peu trop grand, mais enfin on pourrait dire que ça ressemble à un marteau. J'avais donné comme TP1 tout simplement le haut du nuage. Une personne m'a posé la question pour savoir si c'était du ratio Fibo. Non, c'est juste bêtement le haut du nuage. Donc le deuxième TP, si on arrive à sortir du nuage aujourd'hui, ce sera la Tenkan ici. Et puis si vraiment ça voulait exploser, on a ici la Kijun à 62 100, voire l'autre plate Kijun ici à 63 250. Autant dire que c'est pas vraiment le scénario que j'envisage, puisque la lagging span, elle, de son côté, elle est absolument pas libre à la hausse. Donc voilà, on va éviter d'être trop prétentieux et prendre les obstacles les uns derrière les autres comme ils se présentent. Donc pour le moment, le but du jeu, c'est d'essayer de sortir du nuage. Voilà, donc il faut casser le 58 540, pardon. En H4, voilà ce que ça donne. Voilà où est le petit problème ce matin. Vous voyez que la Kijun descend fortement et là pour le moment ça nous bloque la bougie. Alors ce qui est toujours intéressant, c'est quand on a un mouvement comme ça très baissier, alors, effectivement ça appuie sur la bougie là, je ne peux pas dire le contraire, hein. Donc cette bougie là, je pense qu'elle est morte, il faudra attendre la prochaine, alors 9 et 4, 13, donc celle de 13h. Par contre, ce qui est intéressant quand on a un mouvement comme ça, c'est qu'en général la suivante, de facto elle se retrouve de l'autre côté, donc du coup elle se retrouve libre. Donc voilà, c'est ce qu'il faut surveiller. Donc on a le TP1 qui a été atteint, on est dessus, hein, voilà. Et on est a priori bloqué. Maintenant le TP2 il est ici. Alors vous voyez que ça c'est le TP2 que j'ai mis sur le journalier. Alors si on le met ici en H4, on pourra le redresser un petit peu à alors on va dire 61 000, hein, qui correspond à la SSB sur le plat de Kijun ici. La lagging elle peut passer, hein, elle peut passer, elle a des petites bougies, des petits corps ici, donc elle peut passer, elle ne gêne personne. Donc voilà l'idée pour le BTC pour le moment. A contrario, hein, si ce niveau là tient et qu'on repasse la Tenkan ici, à ce moment là ça veut dire que la baisse, parce qu'on est quand même dans un mouvement baissier, il ne faut pas l'oublier, la baisse peut reprendre. Donc je rappelle qu'en Ishimoku, tant que la Tenkan tient en résistance, on est bien dans la tendance baissière, il n'y a pas de souci. Quand on va chercher la Kijun, c'est une correction. Donc pour le moment, ce n'est qu'une correction dans la baisse, qui est ici, d'accord. Et si on casse la Kijun, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher les niveaux. Et puis si le marché avait fini, hein, hypothèse voilà, euphorique, le marché a fini sa baisse, sa correction, on va dire, à ce moment-là, il faudra repasser le nuage pour effectivement valider que la baisse est bien terminée. Je parle du H4 ici. Ensuite, Ethereum. Alors... J'avais donné hier cet avis-là, donc je le remets en H4, en disant qu'il y avait une droite de tendance à aller chercher. On y est allé, pour le moment, elle ne casse pas. Donc c'est ce qu'il faut surveiller. Si on arrive à casser cette droite de tendance, qui est exactement à 4300, on va dire 4310, hein, donc si on arrive à casser les 4310, à ce moment-là, on a un objectif ici aussi à 4365,
qui est sur ce plat-là. Après, on a ce petit niveau-là à 4300, je ne sais pas y arriver ce matin, 4386, et puis après, on en a un autre là à 4420. Bon, après, on a plein de résistances. Ce qui est intéressant à voir, c'est la même chose, hein. Vous voyez qu'on est bloqué ici sous la bougie, et elle est puissante, on va dire. Donc par contre, sur la bougie suivante, hein, la bougie H4 suivante, on pourrait passer ici par le doji. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et si la lagging span arrive à passer par le doji, vous voyez que le niveau que je mets ici, bah, grosso modo, c'est la lagging span qui va venir taper aussi sur la droite de tendance. Donc 4365, pour moi, ça serait un bon objectif bon, pour aujourd'hui. Après, si ça casse, on le verra plus haut. Mais voilà. Par contre, attention, si ça tient, vous voyez que par contre, il n'y a plus de support. Hein. Il n'y a pas de support ici, il n'y a pas de support ici. Donc si ça a envie de descendre, ça peut descendre absolument sans problème. J'ai quand même en trouvé un support, histoire de dire que c'est pas le gouffre. Voilà, on en a un, bah, vous voyez, c'est celui qu'on est en train de travailler, donc autant pour moi. Et le suivant, il est ici. Alors, il y a aussi autre chose qu'on peut voir. C'est quelque chose qu'en général, je n'aime pas dire, parce que déjà avec moi, souvent, ça ne marche pas, mais parce que je n'aime pas les gens qui balancent des configurations comme ça en disant oui, c'est une tête-épaule, c'est ceci, cela, alors qu'on n'a même pas fait le quart du mouvement, mais on est déjà en train de fumer la moquette et d'envisager des configurations. Là, il y a quand même quelque chose qu'on voit. Hein. On a un mouvement ici. On a un mouvement ici, on est revenu là, donc ça pourrait être une ligne de coup, pardon. On pourrait redescendre, chercher ce niveau ici, donc pas ce niveau-là, mais ce niveau ici vers les 4155 avant de repartir, casser, et à ce moment-là, repartir par là. Alors, ça c'est, voilà, je vous dis, là c'est fumer la moquette, littéralement, d'accord. C'est une idée, on ne se base pas là-dessus pour trader. Maintenant, on surveille uniquement la droite de résistance ici. Si elle casse, on oublie cette espèce d'idée qui m'est passée par la tête, et on voit de la hausse avec des résistances bien évidemment. Si ce niveau tient, à ce moment-là, ce sera de la baisse et on verra qu'ici on a un niveau qui est en train de s'installer parce qu'on a la Tenkan à l'horizontale et la Kijun qui est ici et on verra ce qui se passe ici. Maintenant, si ça rebondit, et ben on dira tiens, ok, ça rebondit, on peut aller chercher ça. On verra effectivement une construction et à ce moment-là, on pourra dire quelque chose. Maintenant, moi je vous dis ça, hein, tête-épaule inversée, seulement là, il y aura quand même à ce niveau-là un gros nuage à traverser. Donc voilà, c'est pour ça. Je le dis parce que je sens que ça va sortir sur Twitter pendant 48 heures, donc j'en parle avant, comme ça vous êtes au courant. Mais pour le moment, c'est pas comme ça qu'on travaille. La résistance d'abord, elle casse pas. Si elle casse pas, le support il tient ou il tient pas, etc. C'est comme ça qu'on travaille. Et après, on peut considérer qu'on a une figure ou pas. Et donc, si je regarde en journalier, voilà ce qu'on a. Alors, effectivement, on a eu donc notre baisse. On a eu la belle bougie bleue hier qui a tout ravalé. Donc, ça, c'est plutôt positif. Là, pour le moment, voilà ma droite de tendance sur H4. Hein. Donc, si je l'enlève ici, voilà, pour voir un peu plus clair, effectivement, là, les prix, techniquement parlant, on pourrait envisager d'aller chercher les 4386, qui est la Kijun plus la Tenkan. Donc voilà, hein, maintenant ça peut s'arrêter là et repartir à la baisse. La lagging, elle a du support sur ce niveau-là, donc vous voyez que la baisse, elle ne devrait pas aller très très loin, hein, même ce niveau qu'on a déterminé sur H4, oui, on peut aller le titiller, mais on a quand même deux bougies en support ici, donc voilà, ça pourrait éventuellement continuer à monter, au moins pour aller taper la Kijun ici et la tester. Et là, c'est là où on va voir, on a un mouvement correctif ici, puisqu'on casse la Kijun, on donne un signal vendeur, on remonte ici, est-ce que ce ne sera que le test de la Kijun et on repart à la baisse pour chercher le nuage, voire plus bas éventuellement, ou au contraire, est-ce que ça casse, et auquel cas ça veut dire que la correction est terminée, puisqu'à ce moment-là on aura un signal haussier, et il faudra casser le dernier poids haut pour valider effectivement que la hausse reprend bien. Alors AVAX, AVAX elle monte, voilà, hein, on va dire qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc ici il y a un ratio Fibo, une extension Fibo, pardon, que j'ai positionné. Voilà, hein, donc le point bas, on ne prend pas celui-là parce qu'il ne correspond à rien. Donc point bas ici, et on est en train de casser les 0,786. Donc techniquement parlant, je dis bien techniquement parlant, l'objectif suivant, ce sont les 100% d'extension qui sont à 229,60. Donc voilà, donc on est en train de casser, ce qui veut dire que il faut valider cette cassure en clôture de bougie, c'est-à-dire qu'il faut que ce soir, on soit bien au-dessus. Si on clôture au-dessus ce soir, à ce moment-là, on pourra avoir un pullback sous forme de test de cassure. C'est ce qu'il faut attendre pour vérifier
que le test tient bien. Si le test tient bien, à ce moment-là, on va chercher 229,60 qui sont là-haut. Vous voyez que la Tenkan est en support. On commence à avoir un grand écart ici entre les prix et la Tenkan. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de cette cassure ici, parce que ça pourrait aussi yoyoter genre 2 jours, par exemple, où on n'arrive pas à se dépêtrer vraiment de ce niveau-là pour attendre que la Tenkan finisse de remonter et serve d'appui, de soutien plus exactement, sous les bougies ici. Donc il se passe quelque chose sur VAX. Pour le moment, on est en train de donner quelque chose par rapport aux extensions Fibo. Donc c'est à surveiller, mais attention sur ce niveau-là. Donc c'est tradable, il suffit de mettre un stop serré, il n'y a pas de souci, ou de surveiller son actif. OMG. Alors OMG, alors elle est coincée sous sa Kijun mensuelle. Alors je vous l'ai montré pourquoi, parce que c'est pour vous montrer les Kijun. Ici vous avez la Kijun hebdomadaire qui bloque entre guillemets la lagging span, puisque vous voyez que la mèche ici de cette bougie-là, la bougie d'hier, c'est la lagging span qui est allée chercher la Kijun hebdomadaire, ça a été refusé et on est repassé en dessous de la Kijun mensuelle en clôture. Voilà pourquoi il est important d'attendre les clôtures. On l'avait cassé, mais non, on est en dessous. Et là, pour le moment, vous voyez comme moi, c'est rouge. Donc on tient, la Kijun mensuelle, pardon, tient en résistance. On peut repartir à la baisse et aller chercher le deuxième niveau de Kijun mensuel ici, qui est à 29,75. Si on casse ce niveau à 10,26,96, à ce moment-là, on aura le premier niveau ici que je n'ai pas matérialisé pour ne pas brouiller la vue à 10,57,95 parce qu'il faut que la lagging span passe cette Kijun hebdomadaire. Et si on casse les 10,785, je vais y arriver, ce matin je ne suis pas très clair. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on ira chercher les 11,50 qui sont ici. Puis plus il y a affinité, mais voilà. Là pour le moment, voilà comment on peut travailler sur un actif comme ça avec Ishimoku. On a une Kijun mensuelle qui tient. C'est le niveau qu'il faut surveiller, c'est le niveau à 10,26,96, c'est le niveau à surveiller. On le casse, on a un premier niveau ici qu'on voit avec la lagging span, le deuxième qui est ici, ça tient. À ce moment-là, on pourrait envisager de retourner chercher ce niveau-là. Éventuellement, si ce niveau-là casse, à ce moment-là, on ira chercher encore un autre niveau. Et vous voyez qu'on a, ce sont que des plats de Kijun mensuel, là, qui nous donnent les supports. Donc, on va aller de support en support. Et si on regarde un petit peu en H4 ce qui se passe, pour être en plus court terme, voilà notre Kijun mensuelle, elle est ici. Vous voyez que là, le problème, il est là, on a la Kijun qui descend, donc il n'y a pas de support. Par contre, on va avoir ici, a priori, un double support qui va s'installer à 9,7636. Donc, si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on ira chercher donc l'autre niveau de Kijun mensuel. Et sinon, si ça casse ici, alors vous voyez que si ça casse ici, l'idée d'Eli est un petit peu mitigée, en sens où si on arrive à casser ce niveau-là, pour aller chercher le niveau qui est ici, on a le nuage. Donc là, ça pose un petit souci. Alors, je vais me remettre en daily et du coup, je vais mettre ici, là je vous fais vraiment l'analyse en live parce que j'ai pas eu le temps de la faire avant. Donc du coup je marque ma Kijun hebdomadaire qui est au-dessus de ma lagging span, donc qui est à 10,5632 approximativement. Et quand je regarde en H4, ça devient intéressant parce que quand on la regarde en H4, vous voyez que ça correspond au bas du nuage. Si on y va en ligne droite, on pourrait casser, aller jusqu'ici. Mais vous voyez que l'objectif là, de ce niveau-là, il devient un petit peu plus compliqué. Voilà mon niveau ici. Ce niveau-là devient un petit peu plus compliqué parce que si on n'y va pas avec une forte impulsion, on va avoir des problèmes avant. Et par contre, la lagging span peut passer. Là, vous voyez, ce sont que des petites bougies. Bon, on a une Kijun mensuelle, donc ça a une résistance assez forte, mais on a des petites bougies, donc ça devrait tenir. Et je vois qu'en même temps, ce niveau-là, c'est une Tenkan ici en H4. Alors ensuite BNB en journalier. Alors BNB en journalier, on a une Tenkan qui fait obstacle. Donc on a cassé la Kijun signal vendeur, on l'a recassé dans l'autre sens, invalidation. Pour le moment, il faut repasser la Tenkan. Donc ce qu'on surveille, c'est le niveau des 586,40. Si on repasse ce niveau-là, à ce moment-là, ce sont les derniers points hauts qui sont en ligne de mire, voire la TH. Bon, pour le moment, on n'en est pas là. On surveille bien ce niveau-là. Par contre, si ça tient, à ce moment-là, on pourrait retourner chercher la Kijun à 551,8, voire plus bas si on la recasse. Et à ce moment-là, si on la recasse, ça sera du 496. Ça voudrait dire que la correction ici n'est pas terminée. On peut très bien avoir ici une ABC, donc A, B, on est remonté ici, et C, aller chercher ici avant de rebondir, et puis de remonter là le long du nuage. Donc BNB, son niveau critique, il est vraiment là. Quand on regarde en H4, on a compris que c'était bien un niveau critique. Pourquoi? 1, parce que c'est la Tenkan journalière, 2, parce que c'est sur le même plan que la SSB,
et la Kijun H4 qui sont ici. Donc vous voyez que voilà, c'est des toutes petites bougies. Donc clairement, ici, c'est un niveau d'équilibre qui est en béton et qui est travaillé par le marché. Alors ensuite, KSM. KSM. Alors, je voulais la montrer celle-là, pourquoi? Parce qu'on a des choses intéressantes, on a deux côtés, voilà, avec des informations qui vont un peu dans le même sens, mais qui sont, enfin, qui vont pas dans le même sens justement, qui disent à peu près la même chose, mais qui ne vont pas dans le même sens, je vais y arriver. Vous avez ici des passages faibles de nuages à la hausse, et ici on a des passages faibles de nuages à la baisse pour la lagging span. Donc, on va dire que clairement c'est neutre complètement entre le niveau de 364 ici et on va dire 340 là en support, parce que ça peut, là, on a la lagging span ici qui peut buter sur sa Kijun qui correspond plus ou moins à la SSB qui est ici, hein. Vous voyez qu'on n'a pas grand chose entre les deux, et d'ailleurs si je mets ma droite, mon curseur ici, on voit que c'est la mèche de la bougie, c'est la lagging span qui est allée chercher ça, qui bloque. Donc on peut imaginer que la lagging span elle continue comme ça et elle va passer ici, mais là en support j'aurai une Kijun hebdomadaire. Et par contre, si mes prix arrivaient à passer ici, il faudrait que la lagging span casse ici, casse sa Kijun, mais après, vous voyez qu'il y a de la grosse bougie ici. Donc, on est vraiment complètement neutre sur cet actif. On a des passages faibles qui peuvent indiquer qu'on peut passer dans un sens ou dans l'autre, mais dès qu'on passe ces passages, en fait, on a immédiatement derrière de la grosse résistance ou du gros support. Donc, pour moi, KSM, on ferait rien, sauf ceux qui font vraiment de l'intraday, mais sinon, on fait rien tant qu'on est dans cette zone-là. On attend éventuellement la cassure de la Kijun hebdomadaire et on peut vendre, enfin il y en aura un signal baissier ici, ou alors il faut casser l'autre niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici à 383,60 et à ce moment-là on pourra avoir de l'achat. Mais entre ces deux niveaux-là, c'est trop compliqué, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est trop compliqué, donc je pense qu'il vaut mieux laisser. Link, alors Link, ben voilà ce qui se passe aujourd'hui, hein, donc baisse, on a cassé le nuage, on est venu chercher la Kijun hebdomadaire avant-hier, hier on repasse dans l'autre sens, donc la Kijun hebdomadaire a bien tenu, on repasse dans l'autre sens, c'est la SSB qui tient et on a un niveau de Kijun qui est juste au-dessus, donc vous voyez que le niveau de Kijun correspond à la mèche de la bougie ici, et puis là on est en train de tester le twist, voilà. Donc soit on arrive à passer le twist là, et à ce moment-là on pourra envisager, alors il n'y a pas grand-chose, hein, la Kijun hebdomadaire à 29,07, voire dans le meilleur des cas, on a le haut du nuage ici à 29,83 et la Tenkan ici à 30,61. Si le twist tient, c'est toujours une information importante, hein. Si le twist tient, par contre, ça veut dire qu'on risque de repartir à la baisse. À ce moment-là, on retournerait chercher la Kijun mensuelle à 27,21 et si on l'enfonce, ça sera à nouveau la Kijun hebdomadaire. Vous voyez, regardez ce qui s'est passé ici, hein. On est allé chatouiller le twist à ce niveau-là, le 16 octobre, et ça n'a pas fonctionné. On est reparti à la baisse, on est revenu ici. Donc attention, un twist, ça va dans les deux sens. C'est un passage techniquement faible, donc si on le passe, bah, c'est très bien. Si les prix ont envie de passer, bah, c'est bien parce que voilà, ça peut passer. Par contre, si on n'a pas envie de renverser la tendance, ça sera le signal sera ici. Et là, il est très important parce que vous voyez, c'est une Kijun sur le même plan que la SSB ici, donc c'est un niveau qui est costaud. Donc si on le casse, on aura bien une information haussière. Alors si je regarde en H4 ce qui se passe, en H4, ce qui se passe, on a la Kijun qui plonge et qui effectivement appuie sur les prix pour le moment. Alors, comme ça, vous allez voir comment je fais. Donc là, j'utilise la projection. Donc du coup, j'ai repéré que c'était en journalier qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Donc ma projection hebdomadaire, on va dire, c'est pas qu'elle m'intéresse pas parce que j'ai les Kijun, mais je peux mettre un trait. Voilà, si je mets ma projection, ah oui, j'ai pas mis le nuage, autant pour moi. Je recommence, hop. En général, je ne projette pas les nuages parce que ça brouille un peu la vue. Je ne les mets que quand c'est nécessaire. Donc voilà. Donc j'ai bien mon deuxième Ishimoku journalier. Je mets le nuage. OK. Et voilà. Donc vous voyez notre twist. Alors là, c'est tiré puisque c'est du H4. Hein, donc c'est un niveau journalier qui est tiré sur des bougies H4. Vous voyez que là, on voit parfaitement bien que ça travaille. Hein, mon twist, voilà, le twist exactement, il est là à 21h, sur la bougie de 21h en H4, et là pour le moment ça travaille, donc ça peut passer, hein, c'est pas, voilà, on a tenté ici, on est revenu, donc on peut encore retenter, mais là le problème c'est qu'on a cette Kijun qui pour le moment bloque les prix. Donc sur la bougie suivante, même chose, la bougie de 13h, on n'aura plus la Kijun, donc ça sera déjà une résistance de moins, et éventuellement ça pourrait passer, donc c'est là ce qu'il va falloir surveiller. Donc je remets mon setting sur hebdomadaire, hop, voilà, j'enlève le nuage, hop, ok, et c'est tout bon. Donc ça, c'était pour Link.
Ensuite, et ben c'est tout, il nous reste, c'est tout, c'était la dernière. Voilà, donc je pense que ce qu'il faut surveiller vraiment, c'est les supports et résistances. Donc si vous êtes sur d'autres valeurs, vous regardez ce qui se passe. Faites attention, soyez très prudents. Pour moi, les corrections ne sont pas terminées. Alors sur ETH, on a une information qui est plutôt positive en point et figure, où on a un mouvement qui est en train de se dessiner qui pourrait dire qu'éventuellement la baisse serait terminée. Mais tout ça, c'est à confirmer. Pour le moment, il n'y a que des prémices et c'est un peu partout pareil. Il n'y a que des prémices. Voilà, il faut surveiller. Pour le moment, quand on regarde le PTH, bah, ça tient, il ne se passe rien. Alors en même temps, on est samedi, hein, donc voilà, quelquefois le week-end, ça s'active ou c'est très très mort. Pour le moment, on va choisir la deuxième solution. Donc faites attention, soyez prudents. Pour moi, les corrections ne sont pas terminées en l'état actuel des choses. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.